TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors moi j'avais peut-être une petite question parce que en venant ici en Israël, j'ai senti une légère influence, on va dire, et on m'a toujours dit que l'endroit dans lequel on se situait influençait nos comportements, et j'aurais aimé savoir comment ça fonctionne, pourquoi on peut remarquer que certaines personnes qui font leur aliyah avaient des choses qui étaient inscrites dans leur comportement habituel, dans leur quotidien, et puis qu'elles abandonnent ou qu'elles doivent faire un choix d'aller un maximum en avant, quoi, et de changer complètement, ou alors de regresser complètement. Donc, et je pense que c'est en rapport avec la paracha de la semaine qui est Devarim, qui récapitule justement ces endroits et sous forme d'allusion. Voilà. Bon, alors c'est une question un peu complexe. D'abord, au niveau de l'influence de l'endroit même sur la personne, excepté la terre d'Israël qui est un cas spécial, Chazal on dit Meshanem Makom, Meshanem Mazal. Quand tu changes d'endroit, tu changes de Mazal, tu changes de destinée. Bien qu'il est marqué En Mazal à Israël, il n'y a pas de destinée pour Israël, ça c'est pour la collectivité d'Israël. Chacun de nous, il a une destinée, à moins qu'il soit un grand tzaddik, et grâce à ses mitzvot et son mérite, il peut se hisser au-delà de sa destinée particulière et s'inscrire dans la collectivité d'Israël, et là, il jouit d'une providence spéciale, comme c'est le cas du peuple d'Israël. J'ai un des rabbanim chez la yeshiva, dont les parents étaient très fortunés, en Tunisie. Et le père est venu ici, fortuné, le père, en Israël, et ça a été la Bérésina. Alors, tu allé voir le Rav Beitson Abba Shaul, qui était un des grands hommes de la génération, qui avait au HaKodesh, un grand homme, il lui a dit, toi, ton mazal, il est à l'étranger, pas ici. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu as du mazal, et des endroits où tu as moins de mazal. Ça, c'est une chose, et personne ne peut savoir qui, quoi, comment, donc où. D'accord? Ça, c'est l'expérience qui le montrera, et personne ne peut te dire, à moins quelqu'un qui est roi HaKodesh, ce qui est aujourd'hui des choses qui sont presque inexistantes. Ça veut dire que mieux aller avec plus de mazal à l'étranger que rester avec moins de mazal en Israël? J'ai pas dit ça, non, chassé shalom. C'est certain qu'Israël c'est mieux sans mazal que l'étranger avec. Il lui a jamais dit rentre en Tunisie. Il lui a dit là-bas tu avais de l'argent, ici tu n'as pas d'argent. Maintenant, le cas de la terre d'Israël, spécifiquement, la terre d'Israël est une terre qui est sainte. On ne peut rien obtenir en sainteté sans qu'il y ait un sacrifice au niveau physique. Je veux dire ce que Chazal on dit dans le traité Brachot, page 5. Il y a trois choses qui s'achètent avec souffrance: la terre d'Israël, la Torah et Olam Haba. C'est-à-dire tout ce qui est acquisition spirituelle. La terre d'Israël, c'est spirituel. C'est un grand mérite, c'est une grande chose. Ici, on est branché, c'est la terre de Dieu, laquelle nous jouissons d'une providence spéciale. Les mitzvot ont une autre valeur en terre d'Israël qu'à l'étranger. Donc, tu ne peux pas accéder à un niveau spirituel sans qu'il y ait un effort. Effort, ça s'appelle aussi souffrance. Ce que dit la Gemara dans le traité Megillah, Yagata matzata ta'amin. Si tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Lo yagata ou matzata, si tu n'as pas peiné et tu as trouvé, al ta'amin, ne crois pas que tu as trouvé. Ce que tu as trouvé, ça vaut rien. Tu ne peux pas accéder à un niveau vraiment réel s'il n'y a pas eu auparavant souffrance. C'est pour ça que très souvent on verra aussi dans la vie que des fois des gens ils ont des grosses galères. D'habitude c'est un creux de vague qui prévoit, qui vient avant un très haut de vague. Il y en a qui me diront, oui, mais moi ça fait 60 ans que je suis en galère et je ne vois pas le fin du creux de la vague. Ok, bon. Chacun avec sa destinée. Mais en gros, dans la vie, ça va en dents de scie. Il y a des jours bien, des jours moins bien. Et de mon expérience, en tout cas personnelle, j'ai vu que avant qu'il y ait un haut, et puis tu dis un bas. Il y a un bas qui prévoit, quand on parle d'acquisition spirituelle, on ne parle pas maintenant de... J'ai reçu une augmentation au travail, d'accord? On parle d'acquisition spirituelle, on parle de grandes actions qu'on peut faire, etc. Lorsqu'il y a de la peine, d'habitude, c'est un corollaire, c'est inévitable pour arriver à un niveau, de devoir aussi passer par un effort. Donc quelqu'un qui vit en terre d'Israël, ça ne peut pas se passer facilement. Et ça se passe facilement, c'est extrêmement bizarre.
ça doit être un effort, voire de la souffrance. Parce que ici en terre d'Israël, tu acquiers un degré spirituel qui est beaucoup plus haut. Maintenant, il y a des endroits en Israël aussi qui sont plus ou moins saints. Ça veut dire qu'à part l'endroit en lui-même géographiquement, tu as aussi l'influence de la société. Et certains côtés de la Bible, ça a une autre ambiance que Jérusalem. Jérusalem reste quand même la ville sainte, non seulement parce qu'elle est sainte en elle-même. La sainteté de Jérusalem, en fait, elle se limite aux murailles de la vieille ville, d'accord, plus ou moins, il y a une partie du sud aussi de l'ancienne vieille ville de Jérusalem. Là s'arrête la Kedusha de Maaser Sheni, ce qu'on appelle la sainteté de Maaser Sheni. Ici, nous ne sommes pas dans la Jérusalem qui est la ville sainte au niveau de la Kedusha de Maaser Sheni. On est hors des murailles. Mais néanmoins, nous sommes à Jérusalem. Il y a des incidences au niveau ilchatique, par exemple, Purim, nous fêtons le 15, et non le 14 comme les autres villes. Bon, et il y a une certaine ambiance. Maintenant, cette ambiance certainement ne provient pas que de la sainteté de la ville en elle-même dans les murailles, provient de la présence des êtres humains qui occupent cette ville. Quand tu as une ville où tu as certainement plus de 200 000 ou 150 000, je ne connais pas les chiffres exacts, 150 000 personnes qui sont au service de Dieu, jour et nuit, plus ou moins sont axés là-dedans, certain qu'il y a des vibrations. Et quelqu'un avec un peu de sensibilité peut même, à l'intérieur de Jérusalem, ressentir la vibration différente qu'il y a dans un quartier où les gens ne sont pas pratiquants et entre un quartier où les gens sont pratiquants. Pas en regardant, en fermant les yeux même, je veux dire, sans voir que maintenant je vois des costumes de gens pratiquants et là je vois des mini-jupes, sans parler de ça. Il y a une vibration de choses. Donc, il est certain que nous sommes influencés par l'influence. Et la Mishnah a déjà dit « Oi la racha, oi le shreno » malheur au rachat, au mécréant, et « Oi malheur à son voisin » « Oi la tzadik » Tov la tzadik, le tzadik hérite du bien, « Tov le shreno » et son voisin aussi. Ça veut dire qu'on est toujours... Lorsque quelqu'un a des bonnes fréquentations, donc il va suivre le bon chemin. Il a plus de chances de suivre le bon chemin. L'homme, il est social, il est influencé par la société. Comme le Rambam m'explique dans El Chodot, on a lu dernièrement ici, dans le chapitre 6, il dit que l'homme est social de nature, donc il suit la société dans laquelle il se meut. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, tu te colleras aux chachamim, de se coller aux gens qui sont des gens bien pour apprendre de leur bonne façon. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose si on allait vivre dans le quartier Haredi de Brooklyn? C'est certain qu'entre Brooklyn, Harlem et Brooklyn, entre